Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Et avant de débuter cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour l'élan de solidarité que vous m'avez apporté par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Vraiment, vous avez joué le jeu à 100%. J'ai eu plein de commentaires, plein de cœurs. Ça me prouve vraiment que vous êtes beaucoup derrière moi. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Et en fait, j'ai envie de vous dire pourquoi on continuerait pas sur cette lancée. Et vraiment, je compte sur vous pour continuer à commenter, à mettre des cœurs, voilà, parce que ça me prouve vraiment que tout ce que je fais, c'est pas en vain et qu'il y a vraiment toute une communauté qui est derrière moi et voilà, ça me donne vraiment l'envie de faire encore mieux, encore plus pour vous. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet puisque aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale IKEA Hack. Je vais me servir d'un plateau, d'une table basse et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de ça ? Il y a quelques mois, j'avais fait ma table basse et j'avais mis le plateau de côté en fait en me disant que j'avais pas trop envie de le jeter parce que peut-être qu'il pourrait me servir. Et ce jour-là est arrivé et franchement je suis ravie d'avoir pu le réutiliser et je suis aussi ravie surtout du résultat. Donc là maintenant je vais vous énumérer le matériel. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette partie-là, n'hésitez pas à vous rendre tout de suite à la partie tuto vidéo. Donc pour faire simple, j'ai pas utilisé beaucoup de matériel puisqu'on va commencer par cette bombe blanc mat de chez Action que j'ai payé moins de 3 € et ça c'était donc pour les pieds. Ensuite pour le plateau j'ai utilisé une ponceuse parce qu'il était vraiment, il y avait du vernis, des transferts d'images, voilà, il était blindé de chez blindé, donc il a fallu bien le poncer. J'ai d'abord utilisé un gros grain comme ça à 40 pour vraiment bien décaper et ensuite j'ai utilisé un 280 pour bien lisser, bien faire les finitions. Et ensuite pour protéger ce plateau là j'ai choisi le vernis Saint-Hilaire donc en chêne clair mat. J'aime beaucoup, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il vaut dans les 16 €, il n'est pas trop cher et il est vraiment très bien. Et pour l'appliquer j'ai utilisé un pinceau comme ça de chez Action, c'est un pinceau spécial vernis. Maintenant j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo et je vous retrouve après cette vidéo parce que j'ai encore quelques petites informations à vous donner. Je vous dis à tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais m'occuper des pieds et pour cela, je vais les dévisser d'un ancien bureau. Et ensuite, une fois que c'est dévissé, je vais passer à la partie peinture. Et en fait, j'ai choisi de les bomber pour avoir un résultat beaucoup plus net. J'ai utilisé la bombe de chez Action, couleur blanc, effet mat. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je vais mettre beaucoup de couches, hein, on va dire 3-4 couches au moins pour avoir un résultat vraiment nickel. Maintenant je passe à la préparation du plateau, donc vous voyez qu'il y a plein d'écritures, donc ce ne sont pas des pochoirs, ce sont des transferts d'images. D'ailleurs je vous mets une vidéo sur cette technique dans le petit i. Ici je vais commencer par poncer avec du grain 40, donc c'est un grain très épais. Et une fois que j'aurai terminé, je vais utiliser le grain 280 pour pouvoir faire une jolie finition. Une fois que j'ai terminé, j'ai bien dépoussiéré et maintenant je vais passer au vernis et pour cela je vais utiliser le vernis finition mat, donc c'est du chêne clair et c'est la marque Saint-Hilaire, donc je l'ai découvert récemment et j'aime beaucoup, voilà, il n'est pas très cher. Donc je vais passer une première couche, le bois est mis à nu donc ça veut dire qu'il est brut de chez brut, donc il va boire énormément, donc je vais au moins passer 3 couches pour que le plateau soit bien étanche. Évidemment, je n'oublie pas de faire les arêtes de part et d'autre. Et je laisse bien sécher 8 heures entre chaque couche. Mes pieds sont en train de sécher, du coup j'ai utilisé les mêmes pieds pour pouvoir m'avancer dans mon travail. Vous pouvez constater que j'ai retourné le plateau et en fait je vais prépercer comme ça avec des vis à bois. Vous constatez aussi qu'il y a des tiges en fer et grâce à ces tiges en fer qui servaient à l'ancienne installation, je vais pouvoir me servir d'elles comme repère. Du coup j'ai plus qu'à mesurer de part et d'autre et finalement l'installation s'est fait assez rapidement.
Et maintenant je viens dévisser toutes mes vis. Mes pieds sont enfin secs, donc je vais pouvoir les visser sur le dessous du plateau. Voilà, je mets mes vis, et les trous sont déjà prépercés, donc ça allait vraiment très vite. Et donc je termine l'installation des pieds et j'ai plus qu'à monter mon bureau à l'étage. Et on passe à la partie que je préfère puisque c'est la mise en ambiance. Là je vous ai filmé dans une autre pièce de la maison, mais en fait c'est un bureau qui ira dans mon bureau principal. Mais il est vrai qu'actuellement il est jaune, donc voilà, je trouvais que ça allait pas mettre bien en ambiance ce joli bureau. Donc une fois que j'aurai terminé mon bureau, évidemment je vous filmerai toute cette partie de travaux. Pour l'instant, je vous laisse découvrir le résultat en images. En tout cas, moi j'aime beaucoup et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma rénovation. Est-ce que vous aussi, vous avez détourné voilà, des choses de chez Ikea? Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me dire tout ça là en bas en commentaire. Cette vidéo va faire partie d'une série que je vais créer donc dans la playlist. Ce sera la série bureau puisque je vais refaire les murs de mon bureau et quelques éléments encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la petite cloche si c'est pas encore fait et si vous aimez voilà ce genre de vidéo. D'ailleurs je vous montre ici le petit schéma, il faut vraiment cliquer sur la dernière cloche tout en haut, sinon vous n'aurez pas les notifications de vidéos quand elles sortent. Vous avez pu remarquer ces temps-ci que j'ai posté des vidéos short. Donc ce sont des vidéos petit format que YouTube propose. C'est vraiment du bonus en plus de mes autres vidéos. C'est des vidéos que je peux poster régulièrement dans la semaine, par-ci par-là, pour vous donner des petites informations, des achats, des bons plans. Je trouve que c'est un moyen de communication vraiment pas mal et pour vous je trouve que c'est un petit bonus, un extra voilà, que j'avais envie de vous offrir. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir, je vous mets le nom du compte ici ou là. C'est vraiment mon réseau social préféré, là où je vais vraiment communiquer avec vous, là où je vais partager régulièrement des informations. Et s'il y a des personnes dans la team qui ont un compte TikTok, sachez que j'ai également un compte TikTok, donc si jamais vous voulez me rejoindre, je vous mets aussi le nom du compte ici, de toute façon c'est simple, c'est Myriam. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, je pense que je vous ai donné toutes les informations, j'espère, et puis sinon bah, je vous ferai un petit short pour pouvoir vous apporter d'autres informations. En tout cas, franchement, je vous dis encore un grand merci. Merci d'être là, merci de me donner cette force. Vraiment, vous me donnez l'envie de faire mieux, toujours mieux. Et voilà, je sais pas quoi vous dire, vous êtes une team formidable. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très vite. Et je vous envoie évidemment plein de bisous. Prenez soin de vous. À plus. Bye.